Quand utiliser les mantras durant la pratique posturale, comment les utiliser et pourquoi les utiliser? Les mantras, c'est un des outils les plus puissants dans la voie de yoga. Ils agissent à travers Akasha, à travers les vibrations sonores, directement sur le champ de notre mental. Quelque part, ils sont en train de changer la façon dans laquelle le mental perçoit, agit et réagit. Donc, c'est la vraie puissance. C'est une des raisons pour laquelle chaque mot est si important aussi, parce qu'un mot, surtout un mot prononcé, va avoir des vibrations qui vont affecter et impacter notre mental. Donc, un mantra impacte notre mental, qui par la suite impacte notre champ énergétique, qui à la fin va impacter le corps physique. Donc, par exemple, un chant de mantra peut aussi avoir un effet sur le fonctionnement d'un rein, d'un foie. Les postures de yoga, les asanas, surtout quand on va intégrer la pratique énergétique dedans, les rétentions des souffles, les bandhas, les mudras, le mouvement des doigts, le placement des langues, le changement dans les rythmes de souffle, ils vont impacter notre champ énergétique qui va par la suite impacter notre mental. Le champ énergétique, il est au milieu. D'un côté, on a le champ mental, d'un côté, on a le champ physique. Asana impacte ce champ, mantra impacte ce champ, et les deux, par la suite, agissent sur notre champ énergétique. Imaginez impacter en même temps champ physique, champ mental, et au milieu, le champ énergétique, qui maintenant commence à bouillonner. Dans les traditions, il n'y a aucune pratique aussi puissante que quand le travail énergétique à travers les asanas est mélangé avec le travail sur les mantras. Mais, bien sûr, c'est puissant, mais c'est aussi, du coup, dangereux. Dangereux dans le cadre que il faut bien choisir l'asana et le mantra. Et ça demande quand même bien connaître la voix. Cependant, si vous souhaitez par exemple essayer juste pour voir les effets, il y a des mantras qui sont neutres, comme Om ou encore Om Shanti Shanti Shanti, qui vont toujours avoir un effet qui est plutôt bénéfique sans pour autant être contre-indiqué pour quelconque asana. Ce qui compte, c'est que ce que nous faisons avec les asanas soit en harmonie avec le chant de mantra utilisé. Par exemple, si je souhaitais travailler Swadhisthana Chakra, dans ce cas-là, il faut que j'impacte à la fois à titre postural, à la fois à titre énergétique, le chakra sacré, et que j'utilise le son lié à ce chakra, que ce soit lié à l'élément du chakra, qui est en l'eau, le son devient Vam, ou la purification du chakra, ou l'intégralité du son du chakra. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout vous aura incité quelques questions. S'ils viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pareil, si vous avez d'autres questions qui viennent sur la pratique posturale, sur la voie de yoga, sur la partie énergétique, posez-les dans les commentaires et on va essayer de faire une vidéo sur le sujet. Namaste.